On apprend à la petite fille africaine depuis son enfance qu'on se marie pour subir et servir son mari. Mais, on apprend à la petite fille européenne depuis son enfance qu'on se marie pour être heureux et construire avec son mari. Il y a un grand fossé entre le standard de la femme africaine et le standard de la femme européenne. Même les hommes africains qui se marient avec les européennes s'inclinent devant ce standard. Tout simplement parce que la femme européenne n'accepte pas l'inacceptable. Femmes africaines, s'il vous plaît, utilisez votre cerveau. L'infidélité de l'homme africain à l'égard de la femme africaine est un vol intellectuel, un abus moral et une violence psychologique. L'acceptance de l'infidélité de l'homme africain par la femme africaine est une aliénation. On peut pardonner une infidélité accidentelle, mais on ne doit pas accepter une infidélité préméditée. Une infidélité occasionnelle, répétitive et préméditée. Avant de rentrer dans un mariage, une femme doit d'abord avoir son indépendance financière et la possibilité de s'occuper de ses enfants toute seule. Le mariage ne doit pas être une nécessité, mais apporter une plus-value sur ce que vous avez déjà. Si vous vivez en Europe, il est impératif d'avoir la connaissance des lois comportant les raisons pour lesquelles on peut vous enlever la garde de vos enfants. On peut vous enlever la garde de vos enfants lorsque vous vivez en Europe, aux USA et au Canada si vous êtes une femme qui est dans une relation toxique avec des violences physiques ou morales. La relation toxique ne comprend pas seulement les violences physiques. Les violences morales sont plus dangereuses car elles sont silencieuses, vous détruisent à petit feu et sont mortelles. Les violences morales comprennent les infidélités préméditées, le manque de respect, les insultes, les menaces, un homme qui crie sur vous et qui n'arrive pas à vous parler calmement, un homme qui ne s'occupe pas des enfants et des charges de la maison. Il n'y a pas de petite toxicité ou de grande toxicité, les hommes toxiques sont tous les mêmes. Subir des comportements abusifs répétitifs cause des dégâts parfois irréversibles au cerveau. Si vous n'avez ni l'énergie ni la force de quitter une relation toxique alors que vous subissez un comportement abusif, vous êtes dans la zone rouge, vous avez besoin d'aide. La zone rouge est l'état qu'on atteint lorsqu'on ne sait plus faire la différence entre une situation de danger et un pardon des erreurs. Si vous avez traversé cette situation et que vous vous en êtes sorti, écrivez dans les commentaires comment vous avez réussi à vous en sortir. Il est mieux de vous séparer d'un homme toxique pour le bien-être de vos enfants et votre bien-être. À titre préventif, dès les premiers signes avant le mariage, quittez-le. Lorsqu'on ne quitte pas un homme toxique dès les premiers signes, ça devient plus difficile de partir après, alors le piège se referme sur vous. Il faut savoir partir à temps d'une relation ou d'un mariage toxique avant que votre cerveau ne subisse des traumatismes et soit anesthésié au point de plus pouvoir discerner le danger. Les hommes toxiques sont des manipulateurs et aiment jouer les victimes alors que c'est eux qui font des victimes. Certains hommes toxiques ont une alliance avec les esprits des eaux, les esprits des morts, adoration des crânes de mort, ou des esprits du monde des ténèbres. Ils ont un pouvoir de séduction apparenté à l'envoûtement qui fait que même si vous n'êtes pas à la base dépendante affective, vous devenez dépendante affective. Ils sacrifient leur conjointe, parce que leur lien réclame le sang humain. Beaucoup de femmes ont perdu la vie ainsi, et même si vous réussissez à sortir de la relation, vous mettez des années avant de vous retrouver, certaines personnes ne se retrouvent plus et décèdent. Les hommes toxiques ne reconnaissent pas leurs fautes, ils remettent toujours leurs fautes sur les autres et ne s'excusent pas. Au cas où ils s'excusent, ils répètent les mêmes fautes de façon aggravée. Ils ont souvent des crises de colère. Ils sont parfois atteints de paranoïa ou de schizophrénie et contestent le diagnostic des spécialistes. Ils cachent leur état aux femmes qu'ils rencontrent. Ici on est dans le cas de ceux qui vivent en Europe car en Afrique ils ne vont jamais chez des spécialistes. Ils aiment jouer aux victimes et mentent énormément. Les prédilections des hommes toxiques sont les réseaux sociaux car ils ont du mal à se mettre en couple dans la vie de tous les jours, en partie à cause de leur mauvaise réputation. N'habitez jamais avec un homme sous le même toit lorsque vous n'avez pas votre nom sur le contrat de bail. Même si vous ne participez pas au paiement du loyer, veillez toujours à avoir votre nom sur le contrat de bail. La grande partie des hommes qui atteignent l'âge de 40 ans et qui n'arrivent pas à se stabiliser dans une relation ou un mariage sont des hommes avec un comportement toxique et abusif. Une personne qui n'a pas reçu de l'amour, de l'affection dans son enfance donne difficilement de l'amour à sa conjointe. Ça s'étend jusqu'à ne pas pouvoir donner de l'amour à ses propres enfants. Rien ne se perd, tout se transforme. Une personne toxique ne guérit pas, les symptômes peuvent s'atténuer avec des traitements dans le temps, mais très souvent les symptômes s'aggravent avec l'âge. Les dépendantes affectives tombent facilement dans le piège des hommes toxiques, car elles manquent de discernement à cause de leur dépendance affective. Si vous êtes dépendante affective, vous ne remplissez pas les conditions pour rentrer dans une relation. Soignez votre dépendance affective avant de rentrer dans une relation, afin d'éviter de subir des dommages psychologiques parfois irréversibles. Les personnes toxiques sont dangereuses, changent rarement, et ont un déséquilibre mental lié à des traumatismes subis dans l'enfance ou un problème spirituel. Ne perdez pas votre énergie et votre temps à changer une personne toxique.
Le niveau intellectuel des femmes qui ont essayé et qui se retrouvent au cimetière varie de la femme l'analphabète à des femmes qui ont eu un doctorat en passant même par des femmes religieuses. Les personnes avec un déséquilibre psychique n'ont pas de suivi consistant en Afrique. Il y a aussi beaucoup de malades mentales en Europe qui, tant qu'ils n'ont pas d'impératif de la justice à suivre un traitement à cause de leur état psychique, sont dans la nature sans suivi. Prenez des conseils chez un avocat en ce qui concerne vos biens matériels et l'héritage de vos futurs enfants. Engagez un détective privé pour faire des enquêtes sur votre conjoint avant de vous marier. Vous remarquerez que les ex d'une personne toxique le quittent toujours pour les mêmes raisons. Les hommes africains ont une culture et une éducation polygames. La plupart ont grandi dans des foyers polygames et répètent à l'âge adulte ce qu'ils ont vécu. Les femmes africaines, en particulier celles de l'Europe, ne peuvent plus accepter des comportements abusifs. Le développement des Occidentaux ne vous enseigne-t-il pas ? Soyez humble et acceptez de laisser tomber ce qui est mauvais dans la culture africaine et gardez ce qui est bon. La polygamie n'est pas une bonne chose. Faire de nombreux enfants, même dans la monogamie, n'est pas une bonne chose. Faire de nombreux enfants crée la rivalité entre les enfants. De même qu'on ne peut aimer plusieurs épouses équitablement, on ne peut pas aimer de nombreux enfants équitablement, ça crée des favoritismes, des frustrations et des clans. La responsabilité revient à la femme africaine de briser ce cycle infernal. En passant par l'acquisition de son indépendance financière, l'arrêt de l'acceptance de l'inacceptable, la mise en place d'un budget pour un détective post-relationnel et l'éducation de ses enfants.